Aujourd'hui, je vais vous parler du film L'incroyable Hulk, sorti en 2008. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Bruce Banner, un scientifique brillant mais maudit, est en fuite après un accident de laboratoire qui l'a transformé en une créature monstrueuse et incontrôlable lorsqu'il est en colère, le Hulk. Poursuivi par l'armée qui veut exploiter sa puissance, il tente de trouver un remède tout en affrontant ses démons intérieurs. Mais lorsque l'abomination, une menace encore plus destructrice, surgit, Hulk devra embrasser sa nature pour protéger ceux qu'il aime. Restez avec moi pour découvrir le commentaire de Bruce Banner navigue entre science, émotion et destruction dans cette aventure palpitante. Alors que le général Ross et l'armée américaine sont toujours à ses trousses, Bruce Banner a décidé de se cacher au Brésil, au cœur d'une favela. Voulant passer inaperçu, Banner passe ses journées à essayer d'apprendre le portugais pour perdre son accent, ainsi qu'à s'entraîner à la maîtrise de soi. Pour survivre, Bruce travaille sur le tapis roulant d'une usine de boissons gazeuses, mais son patron sait qu'il est un génie et lui demande toujours d'effectuer les réparations nécessaires. En réparant la commande du tapis roulant, Bruce se coupe et une goutte de son sang tombe dans les escaliers. Désespéré, Banner demande aux ouvriers d'éteindre tout écourt vers le tapis roulant, essuyant le liquide avec un mouchoir. Malgré cela, Bruce ne voit pas qu'une des bouteilles a été souillée par son sang et demande que le tapis roulant soit remis en marche, ce qui provoque le remplissage du récipient en verre avec du soda et son envoi aux États-Unis. Sans s'en rendre compte, Banner est sur le chemin du retour au travail lorsqu'il aperçoit un groupe de personnes qui dérangent l'une de ses collègues. Voulant éviter les ennuis, Bruce essaie même de faire semblant de n'avoir rien vu, mais il n'y parvient pas et finit par revenir lui demander si tout va bien. En colère d'avoir été interrompu, le chef attaque Bruce, mais le propriétaire de l'usine se rend compte de ce qui se passe et parvient à les disperser. Après le travail, Banner rencontre un contrebandier qui lui remet un colis contenant une plante extrêmement rare. Excité, le scientifique rentre chez lui et allume son ordinateur pour parler à Monsieur Blue, une personne sérieuse qui tente de l'aider à arrêter les transformations. Après que Banner lui ait dit qu'il avait la fleur, Monsieur Blue lui recommande d'utiliser des doses plus importantes et dit qu'il attendra que Bruce termine l'expérience. Lorsque l'antidote est prêt, le physicien prélève une goutte de sang et la place sous un microscope pour observer la réaction. Mais bien que les cellules contaminées soient d'abord guéries, les rayons gamma reviennent bientôt. Lorsqu'il apprend l'échec, Monsieur Blue dit qu'il peut encore aider d'une manière ou d'une autre et lui demande de lui envoyer un échantillon de sang, ce que Banner fait, même s'il trouve cela suspect. Au Pentagone, un major se rend auprès du général Ross et lui signale une contamination gamma survenue après qu'un monsieur a pris une bouteille de soda. Lorsque Ross apprend la nouvelle, il ordonne à ses hommes de se rendre au Brésil pour effectuer des recherches parmi les ouvriers de l'usine. En route pour la Toscane, le major explique la mission lorsque Blansky lui demande si la cible est un combattant. En réponse, Ross lui répond que Banner est un fugitif qui a volé des secrets militaires et qu'il est impliqué dans l'élimination de plusieurs personnes. Finalement, le général lui répond que peu importe qu'il soit un combattant et que la mission est de le capturer vivant. Au Brésil, Bruce est allongé lorsqu'il reçoit un message de Monsieur Blue lui annonçant qu'il a réussi à réduire les niveaux de radiation. Mais alors que le scientifique commence à prendre confiance, l'étranger lui dit qu'il a besoin de données sur l'accident. Frustré, Bruce lui répond qu'il n'a plus ces données et qu'elles se trouvent aux États-Unis. Pendant la nuit, les soldats tentent de se faufiler jusqu'à la maison, mais le chien de Bruce les remarque et le réveille. Ignorant que le scientifique est déjà au courant, les hommes font exploser la porte et tirent des tranquillisants sur le lit, mais Bruce est déjà loin. Se rendant compte qu'il s'est enfui, Blansky descend pour chercher et trouve sa cible sur un pâté de maison au milieu de la favela. Désespéré, Bruce court pour sauver sa vie tandis que l'armée le poursuit. Alors qu'il court, le rythme cardiaque de Banner commence à s'accélérer et il perd presque le contrôle, mais il parvient à s'arrêter, à se détendre et à ralentir son rythme cardiaque. Juste à ce moment-là, Blansky apparaît et commence à viser Bruce, qui remarque sa présence et revient en courant. En s'enfuyant, l'homme tombe sur un groupe de collègues de travail qui tentent de se battre et qui courent également après lui. Désespéré, Bruce se précipite vers l'usine de soda et fait tout ce qu'il peut pour garder son rythme cardiaque sous contrôle. Mais avec autant de personnes à ses trousses, il ne peut pas se détendre. Alors qu'il court dans les environs, Bruce finit par être retrouvé par ses collègues, qui jettent son sac à dos et commencent à le frapper. Depuis la fenêtre, les soldats tentent de tirer des coups de tranquillisant sur Bruce, mais les hommes se mettent devant eux et ne peuvent pas le toucher. Avec tous ces événements, le rythme cardiaque de Banner dépasse les 200 battements par minute et il commence à se transformer en Hulk, projetant le leader si fort qu'il court à travers l'usine. Désespérés, les autres hommes tentent de fuir tandis que Ross leur ordonne d'utiliser les tranquillisants sur le géant d'émeraude, mais sa peau est extrêmement résistante et les fléchettes ne peuvent pas le percer. Dès qu'ils s'en rendent compte, les militaires décident d'utiliser des munitions mortelles et de sortir leurs fusils, mais ils ne peuvent toujours pas blesser Hulk.
Au milieu de la confusion, l'un des soldats tente d'utiliser une grenade pour arrêter le futur Avenger, mais l'explosion ne fait que rendre le Goliath d'Émeraude encore plus en colère, le poussant à lancer une bouteille de soda sur les combattants. Alors que Hulk tente de sortir de l'usine, Blansky commence à lui tirer dessus depuis une plateforme, mais ne parvient pas à lui faire de dégâts. Furieux, le géant vert au rayon gamma grogne sur le soldat et lui lance un chariot élévateur, tuant presque Blansky. Bien qu'il ait raté le véhicule, Hulk ne continue pas à poursuivre le soldat et se contente de percer un trou dans le mur pour s'enfuir, s'en sortant pratiquement indemne. Après toute cette confusion, Ross et Blansky se rendent chez Bruce, où le spécialiste découvre finalement que la créature verdâtre était sa cible. De retour aux États-Unis, le militaire dit à Ross qu'il n'est pas intelligent de cacher des informations à ses hommes et qu'il devrait former une équipe prête à affronter Hulk, en lui proposant de les diriger. Le lendemain, Banner se réveille au milieu d'une forêt et se dirige vers la route la plus proche pour faire du stop, découvrant qu'il s'est retrouvé au Guatemala. En faisant du stop à travers l'Amérique, Bruce arrive aux États-Unis et se rend directement à l'université Culver, où le docteur Elizabeth Ross enseigne la biologie cellulaire. Voulant la revoir, Bruce se tient devant le campus, attendant qu'elle se présente, mais quand elle le fait, Banner se rend compte qu'elle est avec un autre homme et renonce à lui parler. Il se rend à la pizzeria Stanley S pour passer quelques jours. Profitant de l'aide de Monsieur Blue, Bruce récupère des pizzas et se fait passer pour un livreur afin d'entrer dans le collège. À l'intérieur, le scientifique entre dans le système universitaire avec l'identifiant de Beth, mais découvre que tout ce qui concerne son incident a disparu de la base de données. Comme son plan n'a pas fonctionné, Bruce dit à Monsieur Blue qu'il n'a pas les données et décide de continuer ses recherches par lui-même. Alors qu'il fait ses bagages pour sortir, Beth arrive avec son nouveau petit ami pour une pizza. Lorsque ses affaires sont prêtes, Banner descend pour dire au revoir à Stan et est repéré par Beth, qui le poursuit, le forçant à se cacher derrière une benne à ordures. Après que la fille du général soit venue parler à Stanley, Bruce sort sous la pluie. Alors qu'il essaie de faire de l'autostop, personne ne s'arrête pour l'aider, sauf Beth, qui le ramène chez lui, où elle lui montre qu'elle a stocké les données sur une clé USB avant que l'armée ne tente de les crypter. Au Pentagone, Ross parle à Blansky des expériences menées par Banner, et le soldat lui demande de tester sur lui l'un des échantillons du sérum du super soldat, dont la majeure partie a été perdue après la Seconde Guerre mondiale. Ross prend une dose de cryozinc, développée par Stark Industries. Tout étant prêt, le général appelle Blansky et lui dit qu'ils vont tester une petite dose en injectant la substance dans son cou et sa moelle osseuse, lui faisant ressentir une douleur atroce. Le lendemain matin, Elizabeth et Bruce se rendent à l'université et commencent à se dire au revoir lorsque Bruce remarque la présence de l'armée. Pour éviter que Beth ne se blesse, Banner court aussi loin qu'il le peut tandis que les soldats le poursuivent. En tentant de s'échapper par un passage, Bruce se retrouve piégé, et les militaires lui lancent des bombes de gaz tranquillisant pour le calmer, mais cela ne fait que faire apparaître Hulk. Dès qu'il voit le monstre verdâtre, Ross leur ordonne d'ouvrir le feu et leur demande d'apporter le calibre .50, mais même les armes de ce calibre ne sont pas capables de traverser la peau de Hulk. Avec sa force énorme, le Goliath d'Émeraude écrase les véhicules blindés comme des boîtes de sardines et ne laisse aucune chance aux soldats de réagir, provoquant plusieurs explosions. Comme rien n'y fait, Ross demande à Blansky de prendre le lance-grenade et de passer à l'action. En utilisant la carrosserie des véhicules blindés, Hulk improvise 2 boucliers qu'il utilise pour se défendre contre les explosions. Bien qu'il soit un humain ordinaire, Blansky continue d'avancer vers le futur Avenger jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions et sorte un pistolet pour essayer de le vaincre. Évidemment, cela ne fait pas de mal à Hulk, et le général demande à Blansky d'attirer la créature vers les canons hypersoniques. Grâce à sa nouvelle vitesse, le super soldat parvient à se maintenir à bonne distance de sa cible et à l'amener à porter des canons, qui émettent des ondes de fréquence si puissantes qu'elles déforment l'air autour de Hulk. Malgré une douleur intense, Hulk parvient à se ressaisir et détruit les 2 canons avec ses boucliers blindés. Malgré tout, Blansky n'abandonne pas le combat et prend un M4 pour tirer tout en avançant vers lui. Malgré les ordres de Ross de reculer, le soldat n'obéit pas et défie Hulk, recevant un coup si fort qu'il vole dans un arbre voisin. Alors que le soutien aérien approche, Ross ordonne à ses hommes de se replier tandis que Hulk se dirige vers Beth. Même si la fille est à proximité, l'avion tire sur le géant gonflé à bloc, qui utilise son propre corps pour la protéger. Pour empêcher Beth d'être blessée, Banner lance son dernier bouclier, qui brise l'hélicoptère en 2, le faisant s'écraser au sol et exploser juste au-dessus d'eux. Au milieu des flammes, Hulk protège Beth avec son propre corps jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, puis l'emmène dans une grotte loin de tout le monde. Toujours transformé, Hulk est totalement hors de contrôle et tente de protéger la femme même de la pluie, forçant Elizabeth à le calmer. À l'hôpital militaire, Ross rend visite à Blansky, qui a presque tous ses os brisés. Mais malgré la gravité de la blessure, le sérum de super soldat l'aide à se rétablir et il est bientôt capable de bouger. Le lendemain matin, Elizabeth se réveille avec Bruce sous forme humaine et l'emmène dans un hôtel voisin, où il reste jusqu'à ce qu'il se rétablisse. À l'hôpital,
Ross arrive pour voir Blansky et est surpris de découvrir qu'il s'est remis de toutes ses fractures en une seule journée. Comme lui, Bruce se rétablit rapidement et appelle Beth pour continuer leur voyage. Tout étant prêt, les deux s'arrêtent dans une station-service à proximité et Bruce utilise l'ordinateur pour envoyer toutes les données à Monsieur Blue, en disant qu'il est temps pour eux de se rencontrer. En traçant les emails, l'armée parvient à découvrir que le vrai nom de Monsieur Blue est Samuel Stern et qu'il vit à New York. Alors que Bruce s'y rend, Blansky tente de rivaliser avec Hulk et prend une nouvelle dose du sérum de super soldat, ce qui lui fait souffrir de mutations. Sur la route, Banner et Beth tombent sur un blitz à l'entrée de la ville et décident de quitter la rue, en marchant vers un port où ils prennent un bateau pour Manhattan. Malgré tout, les deux sont loin du centre et doivent prendre un taxi pour arriver à destination. Cependant, ils rencontrent un chauffeur qui se prend pour Teto, et Bruce se transforme presque à l'intérieur du véhicule. Malgré la peur, ils parviennent à atteindre leur destination en toute sécurité et rencontrent Stern dans son bureau. Le scientifique dit qu'il peut essayer d'aider Bruce à trouver le remède, mais prévient que s'il fait une overdose, Bruce pourrait finir par perdre la vie. Néanmoins, le physicien n'hésite pas à accepter et Monsieur Blue décide de commencer les tests. À la base militaire, Blansky a peur d'être renvoyé et cache ses mutations au général, embarquant pour New York. Au laboratoire, Stern plaque Bruce sur une table et lui donne une décharge électrique, déclenchant la mutation. En attendant d'atteindre le bon stade de transformation, Monsieur Blue finit par être renversé et perd le contrôle des tubes d'injection, permettant à Hulk de se transformer complètement. Pour l'empêcher de tout détruire, Beth se jette sur lui et tente de le calmer, tandis que Samuel tente de faire administrer l'injection par l'ordinateur. Avec un peu de finesse, Stern parvient à injecter le remède qui retransforme Bruce en forme humaine. Lorsque Banner reprend conscience, Beth croit qu'il a été guéri et se réjouit, mais Stern dit qu'ils n'ont peut-être contrôlé que l'épisode, comme avec leurs autres cobayes. Dès qu'il entend cela, Bruce demande « Quel cobaye ?» et Samuel décide de l'emmener au laboratoire, où il lui montre qu'il a essayé de reproduire le sang qu'il a envoyé et qu'il essaie de développer un remède contre toutes les maladies. En entendant ces plans, Banner dit qu'ils doivent tout détruire et déclare que l'armée n'utilisera pas les cellules pour créer un remède mais une armée de Hulks. À l'extérieur, les militaires prennent position et attendent les ordres, mais Blansky est totalement hors de contrôle et avance contre la volonté de Ross. Dans le bâtiment d'en face, un sniper observe la dispute entre Banner et Stern et en profite pour tirer une fléchette tranquillisante dans le dos de la cible. Alors que Bruce est sur le point de perdre connaissance, Blansky arrive et repousse Elizabeth, frappant le scientifique pour le transformer. Maintenant guéri, Banner finit par s'évanouir et ne se transforme pas, étant capturé par l'armée. Au laboratoire, le major interroge Stern lorsque Blansky la frappe dans le dos, ce qui la fait s'évanouir. Maintenant que la femme est hors de portée, le soldat pointe une arme sur la tête de Samuel et dit qu'il veut devenir un monstre comme Hulk. N'ayant pas le choix, Stern accepte et commence à effectuer les premiers tests. Alors que Bruce est emmené, à partir d'un échantillon contenant seulement 14% de l'ADN de Hulk, le scientifique parvient à mener à bien la procédure et transforme Blansky en abominable. Maintenant qu'il est doté de super pouvoirs, le soldat saute du bâtiment et commence à attaquer tous ceux qu'il croise, y compris ses propres collègues. Après avoir perdu quelques hommes, un sergent court vers un véhicule blindé et décide de signaler la situation au général, en disant que Hulk est dans les rues. Déconcerté, Ross dit que Bruce est dans l'hélicoptère et lui demande de tout transmettre à travers son casque. Voyant l'abominable détruire la ville, le général demande au pilote de faire demi-tour et commence à planifier un moyen de le neutraliser. Dès qu'il remarque le demi-tour, Bruce demande ce qui se passe et s'approche du viseur, voyant l'abominable. Confus, Banner demande s'il s'agit d'un des soldats de Ross, qui ne prend même pas la peine de répondre. Au sol, les militaires se rendent compte que les armes ordinaires ne feront pas de mal aux monstres mutants et tentent de tirer avec un lance-roquette, mais Abominable parvient à attraper le projectile avec sa main et rit lorsqu'il explose dans sa main. Complètement fou, le nouveau Goliath verdâtre se met à poursuivre les soldats qui tentent de fuir. En arrière, les rues sont encombrées, et ils sont bientôt piégés et écrasés par un taxi. Depuis l'hélicoptère, Ross leur dit d'apporter toutes les armes possibles, mais Banner leur dit que cela ne servira à rien, insistant sur le fait que lui seul peut l'arrêter. Craignant de ne pas pouvoir se transformer tout seul, Bruce demande à ouvrir la porte de l'hélicoptère et dit au revoir à Beth, se jetant du haut, même s'il y a une chance que Hulk ne sorte pas. Bien que rien ne se passe pendant la chute, Banner survit à l'impact et sort de sous l'asphalte, déjà transformé. Même nerfé, Hulk charge l'abominable, qui court vers lui. Banner fait de même et saute pour tenter de lui donner un coup de poing, mais finit par être renversé par Blansky. Lorsqu'il se relève, Hulk coupe une voiture en deux et s'en sert comme de gants pour fracasser la tête du méchant. Malgré cela, Abominable ne subit aucun dégât et repousse le futur avengé d'un coup de pied, sautant dans le bâtiment pour le chercher. Aussitôt, dans l'hélicoptère, Ross ordonne à son sniper d'aider Hulk, faisant courir l'abominable sur le toit tout en essayant d'esquiver les projectiles. Même si c'est extrêmement risqué,
le pilote se rapproche de plus en plus du monstre, qui saute dans l'hélicoptère. Heureusement, Hulk saute également à la dernière seconde et parvient à empêcher Blansky de faire tomber l'appareil d'un seul coup de poing. Malgré cela, les deux monstres sont coincés dans l'hélicoptère, qui tombe en panne et commence à chuter, tombant juste au-dessus de l'abominable. L'avion étant au sol, Hulk se relève, inquiet pour Elizabeth, mais le méchant est toujours debout et il ne peut pas encore aller la voir. Afin de sauver sa bien-aimée, le Goliath d'Émeraude avance vers l'autre géant, qui le plaque contre le mur. Alors que le carburant s'échappe de l'hélicoptère et que des étincelles se forment de partout, l'appareil prend feu et Hulk cherche désespérément à sauver Beth. Malgré quelques coups portés, le géant d'Émeraude reste coincé et l'abominable en profite pour lui enfoncer l'épine de son coude dans la poitrine. Alors que les flammes deviennent de plus en plus intenses, Hulk laisse sa colère prendre le dessus et parvient à se débarrasser du méchant, en courant près de l'hélicoptère et en éteignant les flammes avec une paume super puissante. Bien qu'il ait sauvé les humains, Hulk est distrait et finit par être renversé par le méchant, qui utilise une chaîne comme arme. Alors que le héros est à terre, Abominable lui demande quelles sont ses dernières paroles et Banner répond que Hulk s'écrase, frappant le sol si fort qu'il ouvre un cratère. À cause de cela, Blansky se coince le pied dans la fissure et laisse glisser la chaîne, permettant à Hulk d'utiliser l'objet contre lui. Alors qu'Abominable tente de résister, Banner retire l'épine de son coude et l'enfonce dans la poitrine du méchant, serrant le cou de l'homme avec la chaîne. Alors que Blansky est sur le point de périr, Elizabeth demande à Hulk de s'arrêter, et c'est exactement ce qu'il fait, mais pas sans avoir d'abord envoyé l'Abominable dans Ross. Maintenant que le combat est terminé, Beth s'approche de Bruce, qui est visiblement plus calme, mais les hélicoptères de l'armée sont toujours à la poursuite de Hulk, et il décide de fuir. Un mois plus tard, le général Ross noie son chagrin dans un bar lorsque Tony Stark lui rend visite, lui disant qu'il a besoin de son aide pour mettre sur pied une nouvelle équipe de super-héros. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!